Hacker Apple, un doux rêve pour certains, mais une réalité pour d'autres. Attention, on va se mettre d'accord sur le terme de hacker et de hacking. Le hacking n'est pas de piratage. Le terme hacking est désormais utilisé pour désigner des pirates, mais ce n'est pas le cas. C'est comme le terme geek. Le terme geek ne concerne pas que les informaticiens, mais tous les passionnés d'un certain domaine. Le terme hacking signifie détourner un produit d'une utilisation première. Ainsi, si vous cuisinez, sans doute vous êtes un hacker. En effet, le feu n'a pas été fait pour cuire de l'eau, pour cuire des pâtes. Le feu a été inventé, créé pour se chauffer. Donc nous avons détourné l'utilisation principale du feu pour en faire une utilisation secondaire. Et donc c'est ce qu'a fait en avril 2022 une société avec Apple. Voyons comment. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Back Market a en effet marqué les esprits avec son hacking d'Apple Store le 22 avril 2022 lors de la Journée mondiale de la Terre. Il est temps de passer au reconditionné avec un modèle moins cher et plus vert. C'est le genre de message reçu par les clients sur les iPhone 9 du magasin. La vidéo de cette opération coup de poing a atteint plus de 36 millions de vues cumulées sur les différents réseaux sociaux. Comment ce coup médiatique a-t-il été réussi ? Bien qu'impressionnante, cette opération est relativement simple à mettre en œuvre. Elle repose sur un dispositif légal et public. Ce n'est pas un vrai hacking, puisque la marque a utilisé une technologie embarquée dans tous les iPhones. Un bot positionné en face des magasins visés à Paris, Londres et Berlin a expédié des requêtes AirDrop aux iPhones. Cette fonctionnalité permet d'échanger de l'information à distance entre deux téléphones dans un rayon maximum de 15 mètres. Depuis 2020, les téléphones Android disposent d'ailleurs d'une fonctionnalité similaire dénommée Nearby Share. Ainsi, un commerçant pourrait tout à fait s'inspirer de ce hack pour attirer des passants dans son magasin en leur proposant des réductions par exemple. Ce dispositif peut donc être adapté à une plus petite échelle et avec un budget moindre. Et attention, c'est le genre d'opération sans filet. Si ce n'est pas assez bien préparé, il y a de grandes chances que ça se retourne contre vous. Mais si le message atteint sa cible, alors c'est un véritable levier de notoriété et de croissance, et le buzz assuré sur les réseaux sociaux. Si, pour Back Market, il s'agissait de communiquer sur les vertus environnementales du reconditionné via des vidéos virales. L'objectif de cette campagne était d'entrer en connivence avec le consommateur et de lui présenter une alternative à laquelle il n'a pas forcément pensé. Il faut que la démarche ait l'air naturelle, spontanée et que le message soit simple. Ce genre d'idée décalée ne peut fonctionner que s'il y a un minimum de filtre entre l'idée et la réalisation. Renforcer son propos et éviter le procès en greenwashing, Back Market a attendu la publication du rapport de l'ADEME sur le reconditionné. Ce dernier indiquait par exemple que l'acquisition d'un téléphone mobile reconditionné permet une réduction d'impact environnemental de 91% à 55% par rapport à un appareil neuf. Il est toujours difficile de parler d'écologie en communication, il faut bétonner avec des chiffres officiels. L'opération hacking a donc eu lieu simultanément à Paris, Londres et Berlin avec l'aide d'une agence de publicité. Le plus compliqué a été de synchroniser les captations entre les trois villes. Les scènes ont été filmées depuis l'extérieur des boutiques pour éviter toute poursuite d'Apple. Les prises de vue en intérieur ont été réalisées par des influenceurs mandatés pour l'occasion, un pour chaque pays. Apple n'a pas réagi, preuve que le risque juridique a bien été circonscrit par les équipes de Back Market. Il faut toutefois noter que le leader français du reconditionné n'est pas un concurrent du géant américain. Apple gagne de plus en plus d'argent via ses services. Le reconditionné est aussi un moyen pour eux de gagner de nouveaux clients. Donc à vous de réfléchir comment détourner le produit ou service d'un concurrent. Allez, au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.